Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de la Toussaint. Alors, c'est une fête joyeuse, à ne pas confondre avec la mémoire des défunts, qui est le lendemain, le 2 novembre. C'est une fête joyeuse parce que nous glorifions effectivement ces chrétiens qui ont pu accomplir plus pleinement que d'autres les commandements de l'Évangile et que l'Église a distingué en les portant sur les autels, comme on dit, en les béatifiant pour en faire des bienheureux, en les canonisant, ce qui veut dire qu'elle nous les a proposés comme témoins, comme modèles. Fête joyeuse, disais-je, mais malheureusement qui sera endeuillée pour deux raisons. Qui sera endeuillée par ce qui s'est passé au matin du 29 octobre à Nice, et puis aussi par le risque de voir cette messe être la dernière messe publique avant longtemps. Parce que il semblerait que, eh bien, le confinement aille jusque-là, alors que l'on peut aller acheter, faire des courses, aller dans certains magasins, on peut quand même se déplacer. Bon, je ne vois pas, surtout avec les précautions que nous avons prises en matière de masques, de gel hydroalcoolique, de places espacées, je ne vois vraiment pas quel danger on court aller à la messe. Sinon, d'être un peu plus catholique ou meilleur catholique, c'est peut-être ça qui fait peur aux autorités, qui semblent ne pas porter le catholicisme dans leur cœur, puisqu'elles entravent très gravement sa liberté de culte. Alors moi, je ne suis qu'un simple prêtre, je n'ai pas d'ordre donné au peuple catholique, je m'en garderai bien. Mais moi, je dis simplement que je supplie nos évêques de ne pas obéir aux ordres du gouvernement. Parce que le gouvernement outrepasse ses droits. Il n'a pas le droit d'interdire des messes pour des raisons sanitaires, compte tenu de ce qu'il tolère par ailleurs et compte tenu des précautions que nous avons prises. Je dirais même que non seulement c'est une entrave à la liberté de culte, mais c'est même une insulte pour les catholiques et leurs responsables, parce que ça met en doute les mesures qu'ils ont prises pour la sauvegarde de la santé de leurs fidèles. Nous avons besoin, nous autres catholiques, des messes parce que nous avons besoin des sacrements. Que d'autres religions n'éprouvent pas ce même besoin, c'est un peu normal parce que dans certains cas, il n'y a pas de sacrement. Je pense à l'islam, je pense au judaïsme, où beaucoup de choses peuvent se faire effectivement à la maison. Et puis dans le protestantisme, actuellement, je dis actuellement parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense qu'au XVIe siècle, les luthériens auraient eu la même réaction que moi. Parce qu'ils croyaient en la présence réelle du corps et du sang du Christ. Et par conséquent, puis même, ça a duré quand même un certain temps. Il y a certainement, même aujourd'hui, encore des luthériens qui penseraient comme moi, mais il n'y en a plus beaucoup. Bon, enfin. Mais en tout cas, le sacrement n'a pas la même valeur, et là aussi, l'audition de la parole peut le remplacer. Beaucoup de protestants d'ailleurs disent que c'est la même chose. Hein. Bon, voilà. Bon, ben, écoutez, ils sont libres. Hein. Nous sommes encore dans un pays où, en principe, il y a une certaine liberté de croire. Mais nous, ce n'est pas ce que nous croyons. Et ce n'est pas respecter notre caractère propre que de nous interdire les messes publiques. Donc, c'est nous placer dans une situation intolérable que nous avons supportée parce qu'on ne savait pas trop un peu ce qu'était cette épidémie en ses débuts. Je crois que les évêques ont agi comme ils ont pu, dans l'ensemble,
il y a beaucoup de diocèses où les choses se sont bien passées. Je pense au diocèse de Paris, où par exemple tous ceux qui ont souhaité avoir un service funèbre à l'église ont pu l'avoir, même pendant le confinement, ça il faut le dire, c'est grâce à notre archevêque. Bon, et puis dans d'autres endroits c'était pareil. Mais revivre cela, moi je crois qu'on ne peut pas l'accepter. Voilà. Mais c'est un avis personnel. Et je crois que le gouvernement qui nous obligera à cela portera une tâche indélébile sur lui-même. Voilà, ça c'est un premier point. Alors nous avons besoin des sacrements parce que nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous sommes sanctifiés certes par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi par les sacrements qui véhiculent la grâce. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'homme, justement, doit se sanctifier, c'est la fête de la Toussaint, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu parce qu'il est pécheur. Et c'est là qu'il y a toute cette question du péché originel qui est si négligé aujourd'hui dans l'Église catholique. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui fait que je suis très attentif à la traduction des textes liturgiques en fonction de l'importance qu'on donne ou qu'on ne donne pas au mal. Et voyez-vous, pour reprendre un sujet que j'ai déjà abordé par ce mode d'expression, la question de l'invocation de Marie comme étant toujours vierge au moment du Confiteor me paraît extrêmement importante. Parce que Marie a été conçue justement sans péché pour pouvoir nous donner de ses entrailles, c'est-à-dire Marie n'est pas une mère porteuse, hein, c'est son ventre en fait qui a fabriqué Jésus, hein, qui a donné un corps au Verbe éternel de Dieu et un corps sans péché. Et elle-même, qui est une créature comme nous, eh bien au moment de sa conception et à cause justement de cette mission très particulière qui consistait à porter le Verbe éternel de Dieu dans son sein, eh bien elle a été mise à part du péché originel. Comme Jean Scott l'a bien expliqué à propos de cette image du puits, hein, nous sommes sauvés parce que nous sommes tombés dans le puits du péché originel. Marie, elle, est sauvée parce qu'on l'empêche, justement, parce que Dieu l'empêche de tomber dans ce puits. Et donc, dès sa conception, par la croix du Christ, car c'est par la croix du Christ, puisqu'elle va le mettre au monde pour cela, elle est sauvée. Elle est la première des sauvées. Et voilà pourquoi il est important, au moment où on confesse ses péchés à Dieu, et où on sait que ces péchés sont pardonnés justement par le sang du Christ, et par justement ce que nous allons rendre présent à la messe, qu'au tout début de la messe, quand on dit « je confesse à Dieu Tout-Puissant », etc., c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge. Voilà. Le toujours vierge vient renforcer l'Immaculée Conception de Marie, sa pureté, et ce titre très beau que Saint Louis-Marie Rillon de Montfort lui a donné de médiatrice, d'intercession, en précisant que nous n'avons qu'un seul médiateur de rédemption qui est Jésus-Christ, et une médiatrice d'intercession qui est Marie pour nous aider si nous sommes défaillants pour intercéder ou pour prier, et qu'il nous faut des forces pour nous approcher du Christ, qui est seul Dieu, qui est seul adoré, et on adore dans le catholicisme que la Sainte Trinité, que le Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Marie, elle, reçoit une grande vénération, et les saints une vénération. Voilà. Donc nous sommes des monothéistes, et c'est pas parce que nous avons cette grande vénération pour Marie que nous avons plusieurs dieux. Bon, ça je tiens quand même à le dire. Donc Marie, toujours vierge, ce n'est pas anodin. Et le pape Paul VI, d'ailleurs, l'a écrit en latin. Et en plus, le pape Paul VI a été canonisé, donc proposé comme exemple de vie et d'enseignement à tous les fidèles catholiques. Et je ne vois pas au nom de quoi certains se permettent de corriger son texte, enfin de corriger, pire que corriger, d'oublier quelque chose de si important. Alors j'espère que puisque nous n'avons pas tout de suite le texte en français, j'espère qu'on rattrapera, qu'on rajoutera ces deux mots, parce que ce serait faire une injure à la Vierge Marie, qui est en plus patronne principale de la France. Ce serait quand même terrible
que dans la langue française, on ne dise pas toujours vierge, alors qu'on le dit par exemple en espagnol. Hein. Alors je ne vois pas vraiment pourquoi les Français se dispenseraient de ça. Alors peut-être que l'Église de France aussi a quand même quelques petits problèmes avec le péché originel. D'abord, quand on en parle à certains confrères, même chez les prêtres, quelquefois on rigole. Quelquefois même, on n'est pas tellement pour le baptême des petits-enfants. On serait plutôt pour un baptême de professants, c'est-à-dire de gens qui diraient d'une manière consciente qu'ils croient en Dieu et qui demanderaient le baptême. On tombe là dans une certaine forme de protestantisme. Bon, je dis bien une certaine forme parce que ce n'est pas le cas de tous les protestants. Beaucoup baptisent les petits-enfants, Dieu merci. Bon. Cela dit, il y a quand même une allergie au péché originel qui vient sans doute de cette philosophie des Lumières qui a tout infecté depuis le XVIIIe siècle. Et qui va alors dans une tendance, parce qu'évidemment le péché originel, ça rappelle à l'homme sa condition humaine de pécheur et de son besoin de salut, et évidemment son orgueil en prend plein les narines, si j'ose dire, et il y a toujours eu cette tentation de l'hérésie de Pélage, hein, qui disait qu'on collaborait à son salut, qu'il fallait aussi qu'on dise oui à la grâce, qu'on avait suffisamment de force pour dire oui à la grâce. Alors que, bien sûr qu'il y a une collaboration d'homme à son salut, mais sous la grâce. Hein, voilà, ça c'est la doctrine catholique. Bon. Donc la philosophie des Lumières, elle n'a fait qu'encourager un mauvais penchant humain qui voulait avoir sa place presque à égalité avec Dieu. Bon. Parce que de toute façon, le péché originel, c'est ça, c'est quand l'homme veut se mettre à l'égalité de Dieu. Hein, quand c'est bien sûr un récit très imagé et symbolique, celui de la Genèse, chapitre 3, quand le serpent veut tenter Ève et Adam en leur montrant que ce fruit défendu, il est pas si mauvais que ça, et puis qu'en plus, voilà, il dit, non, vous ne mourrez pas parce que vous serez comme Dieu, voilà, vous serez comme des dieux. Voilà. Bon. C'est bien ça la tentation humaine. Et on voit bien au cours des siècles, quand il y a des hommes qui se sont pris pour Dieu, on voit ce que ça a donné, au XXe siècle en particulier, avec les deux totalitarismes, l'un engendrant la peste rouge et l'autre la peste brune. Bon, alors le péché originel, c'est une réalité. Et justement, la sanctification, la fête de tous les saints, c'est la fête de la victoire contre le péché originel. Alors, de grâce, rappelons-nous qu'une des aides efficaces pour lutter contre le péché, c'est la Reine des Saintes, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de Jésus-Christ. Et à ce propos, alors il y a un autre cas où, quand même, qui doit être signalé dans la nouvelle liturgie de mariage, qui est quand même pas si vieille que ça, date de 2005, où quand le mariage est célébré avec la messe, on nous écrit à la page 55 de la liturgie, on omet l'acte pénitentiel. C'est-à-dire que on ne récite ni Confiteor et on ne chante pas de Kyrie. Alors, on dirait, souvent dans des messes dominicales, on ne dit plus le Confiteor, on commence directement au Kyrie. Entre nous, je rappelle que le Kyrie n'est quand même pas n'est pas une prière pénitentielle. À l'origine, c'était une première litanie qui accompagnait une première prière d'intercession. Bon, on en a fait quelque chose de pénitentiel, mais ce n'est pas exact. D'ailleurs, dans la messe traditionnelle, je rappelle que le Kyrie est dit à l'autel, alors que tout ce qui est pénitentiel est dit au bas de l'autel. Voilà. On s'essuie les pieds en quelque sorte avant de monter à l'autel de Dieu. Introibo l'altare Dei, voilà. J'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu. Alors, on omet tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut omettre? Qu'est-ce qui a pu pousser? Alors, on s'est interrogé à quelques-uns, on s'est dit, voilà, c'est parce qu'il y a une procession. Oui, voilà, une procession. Une procession peut permettre qu'on omette un acte pénitentiel à condition que la procession soit elle-même pénitentielle. Si dans une procession, ça existe dans la liturgie catholique, on chante des litanies, par exemple, des litanies avec prends pitié, Seigneur, prends pitié, et puis des choses pénitentielles, alors évidemment, on peut omettre l'acte pénitentiel. Mais une procession de mariage, c'est pas ça quand même. Enfin, nous avons assisté les uns et les autres à suffisamment de mariages, que ce soit en forme ordinaire ou en forme extraordinaire, les gens chantent pas des litanies. Hein, quand on conduit Fifi ou Fiston à l'hôtel, on ne chante pas des litanies et l'assemblée non plus. Même souvent, ils bavardent et il faut les faire taire pour qu'on puisse commencer la cérémonie sereinement. Voilà. Et puis alors, il y a un autre
Cas plus grave, c'est celui de la bénédiction nuptiale. Alors, dans beaucoup de mariages, maintenant, il n'y a plus de messe. Encore, on pourrait pas s'étendre là-dessus. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'enterrements, il semblerait que la messe soit pas en odeur de sainteté chez certains. Enfin, c'est comme ça. Mais au moins, quand il y a la messe, il faudrait tout de même rétablir la bénédiction nuptiale à sa place. Or, beaucoup font cette bénédiction nuptiale après les engagements, bien qu'il y ait la messe. Quelle est sa place traditionnelle? C'est dans le canon de la messe, après la récitation du Notre Père. Et c'est important parce que c'est un des moments les plus solennels de la messe, et ça montre toute la dimension sacramentale du mariage. Ça montre bien que le mariage, c'est vraiment à l'image de l'union du Christ et de l'Église, qui est indissoluble, qu'il durera jusqu'au bout, et que par conséquent, c'est à ce moment-là qu'il a lieu. Ça montre bien aussi que le prêtre n'est peut-être pas que l'assistant au mariage, comme on nous le dit un peu trop rapidement. Il faudrait en discuter sérieusement avec nos amis orthodoxes là-dessus, parce qu'ils ont des choses à dire, et il ne faut pas nous raconter qu'ils ont perdu des éléments de la tradition. Ils en ont quand même conservé pas mal, même peut-être plus que nous latins, dans certains domaines. Bon, alors, on le dit après Notre Père, c'est possible, bien, on laisse le choix, ou bien. Je regrette ce choix. Il faut être plus directif dans la liturgie. C'est pas un self-service, et c'est pas à la tête du client ou à l'humeur du prêtre. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il est marqué en toutes lettres que si on place sa bénédiction nuptiale après Notre Père, le prêtre doit omettre le « délivre-nous du mal ». Comme si on n'avait pas besoin d'être délivré du mal quand on entre dans l'état de mariage. Comme si on n'avait pas besoin d'être délivré du mal quand on entre dans l'état de prêtrise. Parce qu'au fond, c'est la même chose. Hein. On entre dans un état voulu par Dieu pour témoigner de sa foi baptismale, soit en étant marié, soit en vivant le célibat et en vivant la prêtrise. Bon, mais il faut dans tous les cas être délivré du mal. Il faut que Dieu nous délivre du mal, parce que nous sommes des pécheurs, encore une fois, à moins qu'on oublie cet état de péché originel, voyez-vous. Alors, bon, c'est anormal. Et heureusement, je le dis très clairement, que nous sommes de très nombreux prêtres à ignorer délibérément ces interdictions, parce qu'elles nous paraissent tout simplement stupides et fondées sur strictement rien. Et jamais je n'ai trouvé quelqu'un qui m'explique pourquoi il fallait faire cela. Alors, si on réédite ce genre de texte, il serait quand même bon de corriger. Voilà. Mais cela dit, voyez-vous, ce soin que je prends à expliquer, et puis que d'autres aussi prennent pour écouter et pour essayer de vivre ces textes, nous montre l'importance de ces liturgies dites ensemble, dans un lieu consacré, dans un lieu précis, et qu'on ne peut pas nous ôter cette possibilité de nous rassembler pour prier ensemble, en assemblée, en communauté. C'est ce qui nous renforce dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et c'est ce qui fait de nous, du moins c'est ce que nous espérons dans la prière, et humblement, des meilleurs chrétiens qui peuvent être plus utiles pour les autres, pour la société en général et pour le pays dans lequel ils vivent.